Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Il y a toutes sortes de façons de parler du cancer et de parler de l'impact du cancer. On peut parler évidemment de l'impact psychologique, de l'impact sur la famille, etc. Il y a toutes sortes d'aspects, toutes sortes d'angles. Mais il y a un angle dont on parle pas. Je devrais peut-être l'appeler l'angle mort si c'était pas aussi morbide comme terminologie. L'angle mort, dans ce cas-là, c'est l'aspect financier. Quand on est obligé d'avoir des traitements, ben là, on manque des journées de travail. Ça coûte cher. Et c'est pour ça que la nouvelle campagne de la Fondation québécoise du cancer parle de ça, parce qu'à la Fondation, ils aiment ça parler des affaires dont on parle pas. Bonjour, Marco. Allô, Sophie. Marco Dessel, directeur général de la Fondation québécoise du cancer. On se connaît, on se tutoie, parce que, oui. Déjà été porte-parole d'une de vos campagnes de financement. Marco, pourquoi vous avez décidé cette année de parler de cet aspect-là? Parce qu'il y en a 22 000 aspects dont on peut parler dans le cancer. Pourquoi cet aspect-là? Bien, on voulait ajouter, moi j'appelle ça l'éléphant dans la pièce. Donc, c'est bon. Au Québec, parler argent, impact monétaire, encore un peu de tabou, malheureusement, avec ça. On parle plus de sexe qu'on parle d'argent. Oui, on pourrait dire ça ainsi, mais bon. On voulait absolument parler de cet aspect-là parce qu'on a ajouté à la Fondation un programme qui s'appelle le programme d'aide à la vie quotidienne. Donc, on remet de l'argent à des gens qui sont en difficulté suite à leur épreuve du cancer. On ne l'avait jamais abordé dans une campagne. Et là, on est très heureux de l'avoir fait parce que oui, c'est un aspect, comme tu l'as mentionné. Oui, il y a l'aspect psychologique, l'aspect physique, l'aspect de ton entourage, gérer tout ça. Puis on en a déjà parlé ensemble lors d'une précédente émission. Mais on n'avait jamais abordé directement l'aspect financier. Puis il est important et il est majeur. Alors, ça s'appelle la roue de l'infortune. C'est un petit jeu de mots, évidemment, sur la roue de fortune. C'est rare que je fasse ça, mais on va écouter. Je veux qu'on écoute la publicité au complet pour qu'on comprenne bien quel est le propos. Puis après, on va décortiquer cette campagne-là pour voir pourquoi vous l'avez faite et pourquoi vous l'avez faite de cette façon-là. Alors, Jean-Philippe Leroux, qui est notre réalisateur, va nous faire jouer ça. Et c'est parti, on est avec Jean pour qui c'est une première fois. On l'encourage bien fort et... 50 000 $ en perte de revenus. Allez, Jean, on tourne la roue encore. Attention, ça s'en vient. Voyage, 20 000 km en déplacement vers votre lieu de traitement. Et ça continue pour le lot boni. Vous repartez donc avec tout le fardeau qui suit le chef de... Quand le cancer s'invite chez vous, il apporte son lot d'épreuves. Laissez-nous vous soutenir. Et là, ce qui apparaît, c'est information, soutien psychologique, etc. On se souvient tous de la fameuse publicité pour le cancer où on voyait des gens qui étaient propulsés vers l'arrière et tous les gens qui ont vécu le cancer disent « Mon Dieu, ça m'a fait penser exactement comme dans la pub ». Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'entendre ta publicité, Marco, et qui se disent « Mon Dieu, c'est exactement ça que j'ai vécu ». En général, les gens perdent combien de revenus quand ils ont le cancer? Tout dernièrement, dans les derniers mois, il y a une étude pilotée par nos collègues de la Société canadienne avec Statistique Canada qui ont évalué là, sur la période traitement et rétablissement à 33 000 $ en moyenne. Donc, les frais de médicaments non couverts, les frais de déplacement, les pertes de revenus. Donc, 33 000 pour certaines personnes, ça peut paraître banal. Mais pas grand monde pour qui c'est banal, là, mais... Mais pour plusieurs personnes... Pour le 1% peut-être, oui, mais... c'est ça, mais pour plusieurs, c'est incroyable, l'impact, là. Donc, c'est un impact que malheureusement, qui est négligé, qu'on ne parle pas suffisamment, et on est au Québec. Donc, on dit qu'on a un tissu social, qu'on est bien couvert à cet égard-là. Il n'y a pas 40 % de la population active qui a des assurances longue durée pour maladies graves. Donc, c'est des gens... moi, j'ai des appels, puis j'accepte d'en prendre de façon personnelle, un à l'occasion, parce que je veux rester connecté sur la réalité. Mais il y a des gens là, que, dès les premiers mois, ils sont en détresse financière. Là. Ils n'arrivent pas, parce qu'il faut le dire, au Québec, on a un taux d'endettement de 150 %. Ça, ce que ça veut dire, c'est que mettons qu'on a 100 $ de revenus, on a 150 $ de dette. Donc, c'est énorme. En plus, au Québec, il y a un pourcentage très élevé de la population qui vit d'un chèque de paye à l'autre, des gens qui n'ont pas de fonds de prévoyance, ne serait-ce que pour payer le loyer qui s'en vient. Donc, si pendant un mois, on ne travaille pas,
On n'est pas C'est capable la de payer le catastrophe loyer. très rapidement. Là. J'ai eu juste avant la période Oui. des fêtes une dame qui m'avait été référée. Je l'ai prise directement parce qu'elle connaissait quelqu'un que je connaissais. D'accord. Puis je voulais connaître son histoire. Et juste avant les fêtes, elle me disait, si j'ai pas d'aide au niveau financier, je crois que mon propriétaire va m'expulser. Donc, on aurait eu quelqu'un qui a le cancer qui serait retrouvé à la rue ou dans une ressource d'hébergement. Quelques jours ou de... avant la période des fêtes. Donc, Incroyable. imaginez le drame humain que ces gens-là ont à traverser au-delà de la maladie. Déjà, la maladie, là, c'est incroyable comme stress et comme anxiété, niveau d'anxiété. Et on ajoute, dans certains cas, une couche supplémentaire avec le fardeau financier. Donc, pour nous, c'était essentiel qu'on en discute, de dire que ça existe et que l'ensemble des ressources doivent se mobiliser pour améliorer cette situation-là. Alors, tu as mentionné tout à l'heure le tissu social. On parle beaucoup en ce moment de l'État-providence, hein, à quel point au Québec, on donne, hein, on a donc un État qui est généreux. Bien, je pense que c'est pour surtout nous qui sommes généreux avec l'État. Je ne suis pas sûre qu'on en reçoit autant qu'on en donne. Comment se fait-il que le tissu social, justement, n'est pas capable d'aider des gens qui sont en détresse financière? On s'est posé la question avant de lancer notre programme qui est doté de 250 000 $ par année et on l'a... C'est beaucoup. Ben, C'est on beaucoup, a dépensé c'est peu. 245 000 dans la dernière année. Donc, Ouais. on a presque atteint le maximum de l'enveloppe allouée au programme. Et on s'est dit, est-ce que c'est notre travail à la Fondation Bonne de question. remettre des chèques? Fondamentalement, la réponse, c'est non. Mais on s'est dit, si c'est pas nous qui allons le faire, qui va le faire? Fait que là, il faut toujours renverser. Puis, est-ce qu'on va attendre dans 10 ans que ça se fasse? Puis, on va laisser ces gens-là dans une situation précaire encore plus longtemps? Donc, la réponse, c'était... C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Vas-y, Mais Cybèle. c'est ça, moi, je me demande juste que je comprenne, là, je m'y connais pas du tout. Qu'est-ce qui coûte? C'est parce que là, OK, je comprends les déplacements, OK, ça, parfait, je comprends. Mais après ça, moi, dans ma tête, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question parce qu'à chaque fois qu'on a des discussions là-dessus, les gens sont étonnés. Le monde est couvert à la base avec l'assurance maladie. Après ça, comment ça? On n'est pas Perte de salaire, Qu'est-ce Perte de Cybèle? salaire. Ben, Donc, ça, parce que c'est mes ça, c'est salaires la plus traités grande. comme tel. Si tu es travailleur autonome, là, si tu as un régime de santé de ton entreprise, ben, tu te déclares, bon, je suis malade, puis là, ils vont te donner un salaire pendant le temps que tu travailles pas. Mais la quantité de gens qui sont des travailleurs autonomes... Je m'excuse, je réponds à ta Mais place, est-ce que c'est, moi, je me C'est demande, la est-ce que bonne c'est les réponse. traitements comme Non, tels, non, les les traitements médicaments, vont être- oui. les... OK. Les médicaments, c'est Le ça. traitement OK. va être couvert. Donc, ce que Ouais. tu me OK. mentionnes depuis tout à l'heure, ça, c'est couvert par le régime public. Médicaments, il y a toujours un volet qui est non couvert. Donc, Oui, puis il y a une franchise une à payer. franchise. Là. Donc, déjà, pour certaines personnes, d'atteindre la franchise publique de 750 $ par année, c'est c'est trop. une catastrophe. Parce que déjà, tu as la perte de revenus et tu ajoutes des dépenses, 750 $ au niveau des médicaments. Après ça, il va y avoir, pour certains cas, sur certains cancers, ils ont besoin de culottes d'assistance. C'est pas couvert. Là, tu rajoutes quelques centaines de dollars. Là. Tu rajoutes 20 000, comme dans notre publicité, 20 000 kilomètres de déplacement. L'essence, le stationnement pendant 6, Alors 7, ça, 8 je semaines. veux le dire, OK? Je veux le dire. C'est une honte nationale que si moi, aujourd'hui, avec Cybèle, je sors d'ici et je m'en vais au Casino de Montréal, le stationnement est gratuit, puis là, je vais taper sur la table, mais que si j'accompagne mon chum au CHUM, je pense que les 2 premières heures sont gratuites, Ouais. puis après ça, il faut payer. Moi, c'est correct, je l'ai, l'argent. Mais je trouve scandaleux que dans une société comme le Québec, en 2025, ce soit gratis pour aller jouer au blackjack, mais que quand on joue à la roue de l'infortune avec notre santé, qu'il faille payer pour des stationnements. Ça Et rapporte ça, pas d'argent. je trouve ça scandaleux. Heureusement, maintenant, avec Hey, j'ai tapé sur la table. Ouais, on te Ben te le oui, faire dire. avec le Hein? 2 heures, quand même, pour les traitements de radiothérapie, ça se fait à l'intérieur de 2 heures. Donc, quand même, la nouvelle réglementation, elle est imparfaite, évidemment, mais pour les cas fréquents qui retournent souvent à l'hôpital, il y a des mesures d'atténuation prévues. Mais évidemment, si tu as affaire à y aller une fois dans une semaine, ben là, tu payes plein tarif. Un traitement de chimio, c'est plus que 2 heures. Ben oui, puis Donc, il y a des aussi, coûts. ben, il y a des gens, mettons, si, mettons, tu habites loin de Québec, mettons, ben il faut quand même que tu te rendes à Québec, même si une fois rendu à Québec, le Ça stationnement... aussi, il y a des programmes, Ouais, dans certains mais- cas, quand tu es à plus que 150 km. En tout cas, normalement, on devrait, dans un vrai État-providence. Marco, comment elle a été reçue, cette campagne-là?
Beaucoup d'excellents commentaires, comme l'ensemble des campagnes que l'on fait annuellement. Évidemment, on veut frapper l'imaginaire, on veut jaser dans nos campagnes. Ouais. Mais on a été surpris, on pensait qu'on était dans un ton un peu ludique. On a eu beaucoup de plaintes. Des plaintes sur notre campagne. Très mauvais goût. De mauvais goût? C'est pas drôle. Le cancer, c'est pas drôle. On n'a jamais prétendu que c'est drôle. Je crois qu'elle est de bon goût. Je pense qu'elle est de bon ton. Mais quand tu dis tu as reçu des plaintes, tu as reçu deux Non. pelés, trois tondus. Non, on compte à la dizaine de gens. Mais bon, on le voit maintenant dans les médias sociaux. Quand tu donnes l'accès, tu te mets publiquement... Tu sais très bien, là, quand tu es une personne Aucune publique... idée de quoi tu parles. Mais est-ce que c'est parce que vous parlez d'argent? Est-ce que c'est parce que vous touchez au tabou de l'argent? Les gens ne l'ont pas mentionné comme ça, mais oui, on sent en arrière que le sous-entendu, c'est on parle d'argent et on devrait parler d'autres choses. Peut-être parce que vous dérangez, vous êtes fatiguant à parler des problèmes des autres. Ben des fois, oui, j'ai l'impression maudite que le monde affaire. sont pas, Ben oui, puis ça fait d'être généreux. 45 ans qu'on est présent, puis on va continuer de... Je pense qu'il faut qu'il y ait au moins un organisme qui parle des vraies affaires au Québec. Puis nous, on va prendre la défense des personnes atteintes d'un cancer et leurs proches. C'est notre mission. Pensez-vous que vous êtes entendu, excusez, mais par les personnes qui pourraient vous aider et vous envoyer de l'argent? Est-ce que il y a peut-être des généreux donateurs qui nous écoutent en ce moment, qui vont envoyer un chèque le gouvernement directement. Est-ce qu'eux répondent à des campagnes comme ça? Est-ce qu'eux vous entendent? Oui, en général, les messages de la Fondation ils sont bien perçus. Donc, on a la chance de compter sur plus de 26 000 donateurs annuellement. Donc, ça va bien, mais il faut travailler fort. Et c'est pas gagné d'année en année de bien performer. Donc, c'est pour ça que toutes nos équipes créatives travaillent très, très fort annuellement pour trouver les bons angles, les bons messages. Ça prend des témoignages et ça prend de la présence publique comme cet après-midi. Merci beaucoup, Marco Dessel. Je vais ton titre, parce que moi, c'est Marco, directeur général de la Fondation québécoise du cancer. Merci beaucoup pour ce message-là. Merci, Sophie.